Je suis d'origine algérienne, je suis née en Algérie en 1948, donc c'est déjà bien longtemps. Et j'ai grandi en Algérie enfin de façon où j'y étais de façon assez constante jusqu'à peu près, enfin donc jusqu'au bac, où je suis venue pour des raisons qui sont, disons techniques, mais je m'en expliquerai très rapidement. Je me suis installée en France et puis depuis, disons, j'y vis de façon quasi constante. Voilà. Et ma culture personnelle, bien qu'algérienne d'origine, ma culture personnelle est totalement française. C'est les circonstances de la vie qui l'ont voulu. J'ai bien entendu un fond musulman qui est beaucoup plus un héritage familial qu'une réalité personnelle, puisque je viens d'une famille de l'Ouest algérien, d'une grande famille soufie, donc c'est un islam encore un peu particulier, et avec un père qui m'a énormément marqué, puisque lui était athée, mais communiste et très humaniste. Donc, toute ma culture a été basée sur cet humanisme euh, laïque, totalement laïque. Donc, je n'ai pas eu disons, de problématiques personnelles, ni par rapport à l'islam, ni par rapport au christianisme. Je vivais de façon très, 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 euh, comment dirais-je, euh, normale, tout à fait normale, ma double culture avec une prédominance évidente et certaine de la langue française. En fait, c'est le français qui m'a nourri, qui a fait que j'avais des racines spirituelles qui me rattachaient à la France de façon très très forte. Et lorsque je suis arrivée en France, je n'étais pas allée, enfin, j'étais dans mon pays, je n'étais pas dans je n'étais pas en terre de découverte. Tout m'était proche, tout m'était familier. Euh, comment, quel a été mon parcours spirituel? Il était sur la base d'une interrogation qui était, bon, je croyais en Dieu, contrairement comment dirais-je, enfin, à la manière que mon père avait de voir le monde. Je croyais en Dieu, je ne savais pas exactement qui était Dieu, ni qu'est-ce qu'il représentait fondamentalement. J'avais une vision dès l'enfance du christianisme, mais de façon, comment dirais-je, culturelle, mais je ne connaissais pas le christianisme réellement. Je ne savais pas exactement ce qu'il représentait. Je connaissais Jésus, je connaissais Marie, je connaissais les fêtes essentielles du christianisme, comme je connaissais les fêtes essentielles de l'islam. Et, mais en revanche, il y avait quelque chose qui me parlait davantage, mais sans savoir pourquoi. C'est la manière d'être, une façon d'être, une façon d'exister que je trouvais très attirante et conforme à mes propres aspirations, qui était la façon d'être français. Et en fait, être français, c'était être chrétien pour la totalité des Algériens, je veux dire, ce qu'on appelait autrefois les indigènes. Il y avait une identité commune. On ne pouvait pas être français sans être chrétien. De même qu'on ne pouvait pas être arabe sans être musulman disons, dans la culture dans laquelle je baignais. Et quand je suis arrivée en France et dans un milieu à quasi 100% français, cette évidence m'a m'a davantage sauté aux yeux. Cela étant, je ne voyais pas de pratique chrétienne autour de moi. On était davantage dans la relation avec le patrimoine, avec
ce que la France a fait. Donc, lorsque j'arrive, moi je vais dans le midi de la France, j'ai passé mon bac à Aix-en-Provence, j'étais de l'Académie d'Aix-en-Provence, et puis j'ai fait mon droit à Perpignan, donc en pays catalan, et ensuite Montpellier. Donc pendant toute une partie, disons, de mes études, j'étais dans le midi de la France. Et ce qui m'avait... et puis j'étais aussi, pour gagner ma vie, parce que j'étais étudiante et j'avais besoin de gagner ma vie, j'ai travaillé au musée Rigaud à Perpignan. Et ça a été pour moi un apprentissage absolument extraordinaire parce que je rentrais dans l'art, dans la culture française, enfin dans la culture tout court, je dirais pas français, dans la culture, parce qu'il y avait de l'italien, il y avait de l'espagnol, il y avait du grec, enfin bon, bref. Et la figure centrale du Christ dans toutes les œuvres d'art que j'appréhendais, puisque je vous dis, j'ai travaillé dans un musée, euh, me sautait aux yeux. Et puis j'ai approfondi, j'ai travaillé et j'étais dans un monde encore très, très imprégné de l'histoire. Vous voyez. Et donc, et l'histoire parlait partout, toute la région dans laquelle j'étais. Et je me suis, et donc les amis qui m'accompagnaient, etc., me faisaient découvrir toutes les églises romanes de la région du Roussillon, qui sont enfin, qui sont des pierres vivantes, des endroits absolument exceptionnels, et où je ressentais quelque chose, enfin, une attractivité, une force que je peux difficilement décrire. Ça parlait aux yeux, mais ça parlait pas seulement aux yeux, ça parlait à l'esprit. Donc, j'ai eu un moment fort disons, d'envie de connaître le christianisme, de connaître davantage enfin, ce qui a inspiré, ce qui a fait que tout ce que je voyais était au-delà de beau. Donc, je travaillais un petit peu sur les fondamentaux du christianisme, bien entendu, qui est Jésus, qui est Marie, qui est Joseph, qui sont les évangélistes, parce qu'ils étaient représentés partout. Et puis, vous savez, quand je visite une église, il y a tout le parcours chrétien, parce qu'en fait, j'ai appris que les églises étaient faites pour les gens qui parfois ne savaient pas lire. Et donc, il fallait qu'ils sachent exactement ce que Jésus a fait de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, c'était des éléments que je comprenais sur le plan intellectuel et et qui me parlaient. Et donc, j'ai voulu aller au-delà. Et nous sommes en 1973 et j'ai un ami qui me propose, parce que je parlais beaucoup de ça, qui me propose d'aller faire une retraite en l'abbaye de Solesmes. Et donc, c'était Noël. Et j'y suis allée et j'ai rencontré un moine qui partait en Mauritanie quelques semaines après que j'ai eu cette entrevue. Et je lui ai dit, alors, ce que je voulais, enfin, je fais une brève. Quand je suis arrivée à Solesmes, j'ai, pour la première fois de ma vie, réellement, participé aux offices. Parce qu'avant, j'allais à l'église, je rentrais comme touriste, comme amoureuse de l'art, ou alors pour accompagner un mariage, un baptême d'amis mais je n'appréhendais pas vraiment ce que voulait dire
être dans une église. Vous voyez, qu'est-ce qui s'y passait réellement? Et donc, lorsque j'arrive à Noël 1973 à Solesmes et que je rentre dans cette église Saint-Pierre et que je me trouve face à ces chants grégoriens, cette liturgie, je suis littéralement bouleversée, mais bouleversée à un point qu'il est difficile de décrire, puisque je n'arrêtais pas de pleurer, je pleurais sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et je me trouvais même ridicule. Je me disais, mais il faut que je me taise. Il faut, voilà, tout le monde est normal, il n'y a que moi qui pleure. On va penser que j'ai un chagrin ou que, voilà. Et donc, je rencontre un moine qui m'avait été d'ailleurs suggéré la rencontre a été préparée, si je puis dire. Et je lui raconte tout ça, donc tout ce que je viens de vous dire, mais un peu plus. Et il me dit, je lui dis, mais voilà, j'ai envie de me convertir. Je ne savais pas en gros, j'avais 23, 24 ans, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être convertir. Je voulais juste rentrer là-dedans. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Et il me dit, mais pourquoi voulez-vous vous convertir? Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est fait pour les gens simples. Avancez dans votre religion. L'islam est un roc. Il me nourrit. Et le christianisme, c'est ma source. Il me désaltère. Vivez avec les deux. Pourquoi vous convertir? Alors, ça a été pour moi, je dirais pas un choc, c'est pas le mot, mais comment vous dire? J'étais quelqu'un d'orgueilleux. Je me croyais très intelligente. Donc, quand on me dit la conversion, c'est fait pour les gens simples, je suppose que moi, je suis une fille supérieure. Je me pose de bonnes questions. Donc, formidable. Je n'ai pas besoin de me convertir. C'est fait pour les gens simples. Voyez-vous? Et donc, je me dis, bah, si un moine me dit que, en plus, l'abbaye de Solesmes, je suis éblouie quand je rentre là-dedans, que tout ça est absolument sans intérêt et qu'il faut faire son petit chemin spirituel en prenant les deux et que j'ai la chance de pouvoir aborder les deux. Et il me donne d'ailleurs, parce que ça aussi c'est important, il me donne un livre que j'ai longtemps gardé et auquel j'ai mis du temps à comprendre le contenu, qui est un livre d'un très grand mystique musulman, soufi, qui est Al-Halaj, et qui me dit, ces chemins, cette tariqa, ce chemin est bon pour vous. Allez-y. Donc, je vais faire ce chemin, enfin ce chemin qui n'est pas un chemin, qui est en fait comment vous dire, plutôt une impasse. Mais je vais l'apprendre beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Et la preuve, c'est que ma conversion va se faire en 2019. Donc, vous voyez, le chemin entre 1973 et 2019, il s'est passé des milliers de choses dans ma vie euh, qui étaient essentiellement guidées par Madame Je sais tout. Voilà, c'est plus j'apprends, mieux je sais et moins je comprends en fait. Et tout ça a fait que il y avait une chose qui restait constante chez moi, c'est cet amour du nom de Jésus. J'ai, il ne m'a jamais quitté. Jésus, je ne savais pas exactement ce que cela voulait dire, mais Jésus, c'était quelque chose qui était dans ma tête de façon constante. Je me suis donc un peu éloignée et j'ai fait ma vie, j'ai construit ma vie en essayant d'être dans cette espèce d'humanisme soufi,
de rigueur, de vérité, de probité dans tout ce que j'essayais de faire. Et, et ça a été comme ça jusqu'à... Je me suis mariée avec un chrétien, j'ai eu un enfant, j'ai mis 2 ans à me poser la question de savoir, j'ai un mari chrétien, mais enfin, baptisé à 2 mois, d'une famille très chrétienne, mais lui, un chrétien culturel. Donc, ne me poussant pas spécialement, me respectant totalement. Nous nous sommes mariés civilement, on n'est pas allé ni à la mosquée, c'était impossible parce que il est interdit à une musulmane de se marier avec un chrétien. Et du côté chrétien, on disait, voilà, comme vous voulez. On peut vous marier, mais vous restez vous vous mettez dans un coin et puis on marie votre mari. Donc, bon, me paraissait comme solution tout à fait bancale et j'ai refusé voilà, cette solution. Je, le temps m'étant imparti, j'ai déjà bien avancé, donc je vais me synthétiser. Comment je suis arrivée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je vienne taper à la porte d'une église? C'est les événements d'Algérie, bizarrement. 1994 ou 90, je sais, 92, c'est la guerre civile en Algérie. L'islamisme rentre en force. C'est d'une violence sans nom. J'ai dû recueillir ma sœur et mon frère qui étaient lourdement menacés. Et je me disais comment c'est possible, comment une religion pareille peut tuer, comment on peut tuer autant de gens au nom de Dieu. Et à la télé, on justifiait sans cesse les crimes de l'islam en disant l'islam ce n'est pas ça. L'islam ce n'est pas ça. Donc je me suis dit, bon, moi je ne connais pas l'islam, alors je ne lis pas l'arabe, je ne le parle pas bien, même pas du tout. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de rentrer quand même, de prendre un Coran, de lire, de me dire, bon, si l'islam, ces gens me disent que c'est au nom de l'islam qu'ils font tout ça, moi, je me sens extrêmement sereine, paisible et j'aime tout le monde et c'est la même religion, c'est juste on s'entend pas sur les mots ou sur certaines petites choses qui sont, mais globalement, nous sommes tous enfants de Dieu, vous voyez? Donc, je vais dans mon islam, je vais prouver que l'islam, c'est une religion d'amour, de paix, parce que en moi, il y a l'amour et la paix. Et je vais travailler et je vais regarder, mais vraiment approfondir. Et toute mon intelligence s'est rebellée contre ce que je lisais. Je me disais, tout est incohérent, tout est anormal. Et bien entendu, je me disais, mais tu ne peux pas juger, il y a des milliers de gens extrêmement intelligents, les grands soufis, les machins, etc. Tu ne peux pas juger, c'est pas possible. Tu comprends pas. Alors c'est toujours le même discours. Oui, mais tu comprends, c'est mal traduit. C'est mal traduit. Si tu as compris ça, c'est que c'est pas bien, c'est parce que c'est mal traduit. Et puis il y a eu l'attentat contre le Bataclan. Ah, il y a eu Charlie, c'était pareil, hein, c'était ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam. Mais il y a eu l'attentat du Bataclan qui m'a profondément, mais profondément marqué. Je n'ai jamais, vous savez, la question, j'ai voulu comprendre, encore une fois, et j'ai été dans des sites islamistes.
et je suis tombée sur la revendication de Daesh. Cette revendication n'était pas politique, cette revendication n'était pas culturelle, cette revendication était religieuse. Elle était fondée sur une sourate. Elle était coranique. Et elle était sans ambiguïté aucune. Il n'y avait aucune autre justification que l'application stricte de ce verset. C'était pour moi un choc extraordinaire. Et là, je me suis mise à relire de façon beaucoup plus sérieuse un certain nombre de, de sourates avec une compréhension beaucoup plus fine. Et les choses me paraissaient de plus en plus évidentes et claires. Que j'étais dans une impasse absolue, une sécheresse totale. Ce n'était pas Dieu. Ce ne pouvait pas être la parole de Dieu. Je me reconnectais avec tout l'amour que j'entendais, que je voyais dans le Christ. Et je me disais, comment tu as pu mettre ça de côté? J'ai donc été tapé à la porte, non pas d'une église, mais d'un endroit qui n'était pas très loin de chez moi. J'étais à Paris, j'ai vécu plus de 40 ans à Paris, et j'étais pas loin de la rue du Bac. Et c'est là que je suis entrée. Et j'ai demandé comment on pouvait devenir chrétien. C'est une sœur qui s'appelait Marie-Madeleine, Maria Magdalena, qui me reçoit et qui me dit, nous ne sommes pas une paroisse, il faut que vous alliez dans une paroisse. Il y en avait 3, elle me donnait 3 paroisses qui étaient dans le quartier. Et elle me dit, euh, vous êtes ici, vous êtes uniquement un lieu de prière. Et je lui pose une question, je lui dis, vous savez, j'ai quand même une question à vous poser. Je suis quand même profondément marquée par la nécessité de Dieu. Et pour moi, Dieu est un. Comment vous faites avec la Trinité? Alors elle m'a dit, oh là là, je vous conseille un livre, c'est écrit par Benoît XVI, et qui pourra peut-être répondre à votre question. Je lui dis, non, non, ce qui m'intéresse, c'est vous. Alors elle me regarde et elle me dit, vous savez, moi, je suis une femme simple. Pour moi, la Trinité, c'est Dieu. C'est Dieu en 3 personnes, 3 simples personnes, et qui forment un seul Dieu. Elles me parlent toutes les 3. Alors là, j'ai dit, enfin, je sais pas, ça m'a, enfin, je suis encore, enfin, émue de cet entretien. Je suis sortie de là, et puis j'avais 3 paroisses, et je ne sais pas si vous connaissez la configuration de la rue du Bac. Euh, il y a une rue qui s'appelle la rue de Babylone qui va direct à Saint-François-Xavier, le grand missionnaire. Et donc, je prends cette rue et j'y vais.
Je vous dis, j'ai 40 ans à Paris, je suis passée plus de 100 fois ou 200 fois boulevard des Invalides, je voyais l'église Saint-François-Xavier, je ne m'y suis jamais arrêtée. Ce jour-là, je vais, je traverse la rue, je suis juste face à l'église, je rentre, elle est ouverte, je rentre dans l'église elle-même et je vois le Christ Pantocrator. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis enfin chez moi. Voilà qui me reçoit, le Christ. J'ai été baptisée dans cette église. Quand je suis arrivée quand j'ai tapé à la porte de Saint-François, j'ai été reçue merveilleusement par tous ceux qui catéchisent là-bas. Et je suis arrivée au mois de février et on m'avait dit c'est dommage que vous ne soyez pas venu avant parce qu'en fait, bon, parce que j'ai pas mal discuté avec l'équipe du catéchisme. On m'a dit, mais vous êtes déjà chrétienne, vous aurez, on vous aurait baptisé pour Pâques, mais là c'est trop tard. J'ai été baptisée donc 9 mois plus tard, donc en avril 2019. Ce baptême a été pour moi un- une renaissance, mais je pensais au moment où je me baptisais que j'étais arrivée, que je dirais pas que j'avais plus d'efforts à faire, mais que j'étais arrivée. Voilà. Tout allait bien. Tout revenait, tout était en place. Les 30 ans ou 40 ans que j'ai perdus, eh ben, je les avais retrouvés et tout allait bien. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont... Et je pensais tout savoir et tout connaître du Christ. Et avoir sinon tout compris, du moins absorber l'essentiel. Et il s'est passé deux choses dans ma vie, enfin dans la vie de tout le monde d'ailleurs, pas seulement la mienne. Donc vous voyez, c'était 2019, on était à un an de la fermeture, merci monsieur le Covid. Donc j'ai pas eu le temps, si vous voulez, de devenir une espèce d'habitué de la messe. Vous voyez, on a fermé les églises en mars 2020. Et je me suis trouvée de nouveau frustrée, mais en même temps, ça a été pour moi la période peut-être la plus extraordinaire et la plus riche de ma vie, à savoir que dans cette espèce de fermeture, je découvrais, l'importance de la messe, la force de la messe et la force de la relation, je dirais pas physique, mais d'une spiritualité réelle, d'une spiritualité, euh, comment dirais-je, un lien avec le Christ qui, qui est réel. J'ai compris, enfin j'ai compris, je suis un petit peu confuse, mais j'ai, c'est à cette période-là où je ne communiais plus parce que c'était quasiment, enfin on est resté, je crois, 3 mois sans possibilité d'accéder à l'église, que j'ai senti la nécessité absolue de cette relation profonde avec le Christ et de la messe. Alors, c'était, j'étais, comment dirais-je, je trouvais étonnant euh, enfin, comment dirais-je, j'ai eu un rapport, en fait, tout simplement plus différent, enfin,
plus exigeant, plus, plus. Je commençais à me poser la question, si vous voulez, de savoir si être chrétien était simplement un état ou une vie de chaque instant, de tous les jours, minute par minute, si je puis dire. Qu'est-ce qu'aimer le Christ? Qu'est-ce qu'être le Christ? Et en fait, à travers cette absence, j'ai compris que être avec le Christ, être dans le Christ, être ça, être enfant de Dieu, c'est être constamment disponible, disposé, être dans la cité chrétienne. Il m'est très difficile encore de dire à quel point le travail du baptême, la nécessité du baptême, la force du baptême, euh, tous les accomplissements que je vis à travers cette renaissance. Alors, ça ne m'a pas coupé du questionnement islamique. Au contraire, je me suis remise dans, non pas les écritures musulmanes, mais sur la compréhension pourquoi il est si difficile disons, de parler du christianisme aux musulmans. Et comment se poser à eux? D'abord, il y a eu déjà une première chose, c'est que j'ai ouvertement et systématiquement dit à tout le monde que je m'étais convertie, que j'étais chrétienne, à ma famille, à mes amis algériens, et étonnamment, euh, cela n'a pas été, comment dirais-je, je n'ai eu aucun rejet. Au contraire, on m'a demandé comment c'était possible. Et j'ai entrepris non pas un dialogue, mais quelque chose de plus fort, de plus important. C'est, je n'ai jamais dit que l'islam pouvait être compatible ou pouvait s'expliquer. Non, je dis systématiquement, je dis l'islam n'est pas euh, la religion. Enfin, il n'y a pas de vérité dans l'islam, il n'y a de vérité que dans le christianisme. Quand le Christ dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ce ne sont pas des mots. C'est tout simplement une affirmation de divinité, une affirmation d'une force absolument exceptionnelle, unique, qu'aucun homme n'a jamais prononcée, et qui est, face à un musulman, un acte de foi phénoménal. Et lorsque on découvre l'importance de cette parole, l'importance et la nécessité de parler du Christ, non pas comme un prophète, non pas comme un Messie, pour les musulmans vous dira mais Jésus est le Messie, mais on ne sait pas ce que ça veut dire le Messie. C'est un prophète plus. Non, il est Dieu. Lorsque vous dites à un musulman, vous ne connaissez pas Jésus parce que vous ne le nommez pas. Jésus ne s'appelle pas Isa. Isa, ça ne veut rien dire. C'est une négation. Vous ne le connaissez pas. C'est Yeshua. Et Yeshua, c'est le sauveur.
vous refusez le Sauveur. Quand vous dites Jésus n'est pas mort, vous refusez la rédemption. Quand vous dites Jésus n'a pas ressuscité, vous refusez la vie éternelle. Ce sont des affirmations qui déstabilisent le musulman. D'abord parce que le musulman est persuadé que Jésus est dans le Coran et que Issa, c'est Jésus, ce qui n'est pas vrai. Il y a chez le musulman et dans le Coran des paradoxes fondamentaux, à savoir que un musulman, 17 fois par jour, rejette les juifs et les chrétiens. C'est la Fatiha. Donc, mais il ne le sait pas pour la grande majorité de ceux qui prient. Mais ils vous disent, oui, mais Jésus fait partie de notre histoire. Il ne fait pas partie de l'histoire des musulmans. Jésus est un Dieu. Le dire, c'est la pire des choses pour un musulman. Et me dire qu'on peut dialoguer, qu'on peut échanger, c'est déjà, nous, chrétiens, reculer, renoncer à affirmer la divinité du Christ. Or, elle est fondamentale pour nous. Et que le Christ est un Dieu vivant. Il est là tous les jours avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui serait lointain comme l'est Allah. Il y a une force affirmative dans le christianisme qui permet à tout chrétien, non pas de combattre les musulmans, ce n'est pas mon propos du tout, mais de combattre la foi musulmane. Zulika, est-ce que je peux te demander de conclure? Mais j'ai conclu. Je vous ai à peu près tout dit. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, Zulika.